Teen Wolf, c'est le remake d'un film de 85 avec Michael J. Fox et la série débarque en pleine Twilight Mania et 2 ans après le lancement de Vampire Diaries qui cartonne sur la CW. Donc c'est un projet mais vraiment 100% opportuniste et dont le concept est résumé par le titre. Teen Wolf, c'est l'histoire d'un adolescent loup-garou. Donc à ce stade, j'ai pas grand-chose à déclarer sur la série, si ce n'est un ton comédie gentiment parodique qui déjà la distingue des très premiers degrés Twilight et Vampire Diaries et des effets spéciaux vraiment low cost et très douteux qui, je trouve, participent à son charme. Les loups-garous ont des dentiers d'Halloween, des fausses oreilles en caoutchouc et pour des raisons qui m'échappent encore, des rouflaquettes. Bref, vous l'aurez compris, Teen Wolf, c'est une sorte de grand pot pourri foutraque et la série a parfois des airs de cadavre exquis, on va pas se mentir. Maintenant que j'ai dit ça, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Je suis en train de tourner en dérision un plaisir coupable. Mais déjà, sachez que malgré le cynisme marketing à laquelle Teen Wolf doit son existence, la série, en fait, bizarrement, transpire la sincérité. Mais cette sincérité et cet enthousiasme contagieux ne suffisent pas à expliquer la passion que j'éprouve à ce micro en vous parlant de Teen Wolf. Et donc, pour tenter de l'expliquer, je me suis penchée sur 3 séries qui sont pour moi des piliers. Il y a Lost, avec laquelle j'ai grandi. Il y a The Wire, oui, je cite The Wire dans une chronique sur Teen Wolf. Et plus récemment, il y a SNK, ou l'Attaque des Titans en VF, qui s'est achevé l'année dernière. Et il se trouve que, non seulement il y a un point commun entre ces 3 séries, mais plus étonnamment encore, elles le partagent avec Teen Wolf. Si on doit considérer que les séries sont un spectre, alors Lost, The Wire et l'Attaque des Titans se situeraient à l'opposé de ce qu'on appelle les séries doudou. Ces séries qu'on aime regarder parce qu'on y retrouve un univers réconfortant. Et pourquoi réconfortant ? Parce qu'il est routinier et donc très vite familier. C'est Friends, par exemple. À l'opposé de ce spectre, donc, il y a Lost qui commence avec un crash d'avion et 6 saisons plus tard, il y a des voyages dans le temps. Il y a The Wire qui n'a évidemment pas connu pareille folie parce que c'est une série réaliste, mais on peut quand même noter qu'elle a ajouté une couche narrative par saison en s'ouvrant à de nouveaux points de vue. Enfin, je spoilerai pas SNK à ce micro, mais une chose est sûre, le point de départ n'a pas grand-chose avec la ligne d'arrivée. On pourrait même dire que c'est pas tout à fait la même série et c'est exactement ça qui me séduit aussi chez Teen Wolf. À savoir que son pitch n'est qu'un point de départ qu'il faut bien vite accepter de regarder s'éloigner, parce que son bestiaire tous azimuts, ses intrigues qui jouent parfois sur plusieurs niveaux de réalité, et bien avec tout ça, elle n'a cessé de se réinventer, de réinventer son monde, ses propres codes, et a parfois brusquement changé de ton. Il y a des moments où on rigole plus du tout. Et je crois que c'est ça, au fond, que j'attends du temps long que propose une série, que ça soit une aventure de visionnage dont je ressorte transformée parce que la série elle-même s'est transformée avec le temps et a su changer parfois drastiquement la façon dont je la concevais jusqu'alors. Alors bien sûr, Teen Wolf c'est parfois égaré. Je peux pas dire que la fin m'est complètement convaincue, mais comme on l'a dit de Lost, dont le final a fait beaucoup de déçus, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et celui proposé par Teen Wolf fut particulièrement déroutant, au moins autant qu'attachant. Depuis, il y a eu un film en 2022, mais évidemment, j'ai préféré pas le regarder parce que moi, je préfère que Teen Wolf vieillisse tendrement dans ma mémoire.